D'accord? Bonjour, on va traiter un exercice résolu en optique sur la construction de l'image d'un objet, niveau collège. Donc on considère le schéma suivant. On a ici l'axe optique qui passe par le centre optique de la lentille convergente, les deux foyers FF', foyer objet et foyer image, et une échelle. Deux carreaux représentent 1 cm horizontalement, et de même, deux carreaux représentent 1 cm verticalement. Bien. Depuis ce schéma, détermine la distance focale de cette lentille en centimètres. Calculer la vergence C de cette lentille. Troisièmement, dans le schéma précédent, on place un objet AB de 1,5 cm à une distance OA de 6 cm. 3.1. Tracer l'image A'B' de l'objet AB dans le schéma précédent, toujours. 3.2. Déterminer les caractéristiques de cette image A'B'. Et la dernière question, on rapproche l'objet AB de telle façon, la distance OA est de 2 cm. Déterminer les caractéristiques de l'image A seconde, B seconde. Bien. On va commencer par la première question. Déterminer la distance focale de cette lentille en centimètres. Donc on peut constater sur l'axe optique principal, on a la position de deux foyers. Le foyer objet F et la symétrie du foyer image F'. Donc, la distance focale est repérée par la distance entre le centre optique O et l'un des deux foyers, OF ou bien OF'. Étant donné que l'échelle 2 carreaux représente 1 cm, et on peut constater ici que la distance focale OF ou bien OF', elle est représentée par 3 cm. Donc, F est égal à 3 cm. Ça, c'est la distance focale de cette lentille. Deuxièmement, calculer la vergence C de cette lentille. Bien. Un peu de réflexion. Avant de calculer la vergence, tout d'abord, on doit convertir la distance focale en mètres. On a ici la distance focale calculée en centimètres. On doit la convertir en mètres, qui est égale à 0,03 mètres. Et on applique la relation C est égale à 1 sur F, avec C, c'est la vergence, et F, c'est la distance focale. Donc, cela veut dire qu'on va, comme application numérique, on a C est égal à 1 sur 0,03, et on trouve que la vergence est de l'ordre 33,33 dioptries. 33,33 dioptries. Bien. Question 3. Dans le schéma précédent, on place un objet AB de hauteur, 1,5 cm à une distance de 6 cm de la lentille. OA est égal à 6 cm. Il nous demande, d'après 3.1, de tracer l'image A'B' de l'objet AB dans le même schéma. Bien, on doit respecter les données. On a ici la hauteur de l'objet AB est de 1,5 cm. Il est éloigné de la lentille de 6 cm. Voilà, on doit le positionner à cette position. On a AB, il est perpendiculaire à l'axe optique, voilà, et de hauteur 1,5 cm, et éloigné de 6 cm de la lentille. Voilà. Et on va commencer de faire la construction pour tracer l'image A'B'. Bien, on va commencer par les rayons principaux. On va commencer par le rayon qui est parallèle à l'axe principal. Lorsqu'il converge, il passe par le foyer image. Voilà. Donc, il est parallèle à l'axe principal et converge vers le point F'. Et on peut choisir le deuxième rayon principal sur le rayon qui passe par le centre optique.
Donc, lorsqu'on a un rayon qui passe par le centre optique, il ne dévie pas. Donc, on aura ici un point d'intersection entre les deux rayons qui convergent de la lentille. Et ce point, c'est tout simplement le point B'. C'est l'image du point B. En même temps, c'est le conjugué du point B. Et de même, on a ici A', c'est l'image de A. Et on doit respecter les flèches. Donc, le premier rayon, on a représenté par une seule flèche. Voilà. Et le deuxième par une double flèche. Et on a ici l'image formée A', B'. On va traiter la deuxième question, déterminer les caractéristiques maintenant de l'image formée A', B'. Voilà. Par la construction qu'on a fait dans l'exercice, dans la question 3.1. Bien. D'après les données, on constate que la distance entre l'objet et la lentille est de 6 cm et la distance focale est de 3 cm. Cela veut dire que OA, dans ce cas, voilà, OA est égal à 2 fois F. Donc ça, c'est un cas lorsqu'on veut tracer ou bien construire l'image de cet objet. Dans ce cas, d'après ce cas, on a obtenu une image A', B', qui est une image qui est réelle parce qu'il se trouve dans le plan image et en même temps, c'est une image qui est renversée. De telle sorte que la hauteur de A', B' est égale à AB. Et de même que la distance séparant l'image de la lentille est égale à la distance séparant l'objet de la lentille. C'est-à-dire OA est égal à OA'. Voilà, ce sont les caractéristiques de l'image formée A', B', dans le cas où on a OA est égal à 2 fois F, le double de la distance focale. Bien. On passe maintenant à la dernière question. Question 4. On rapproche l'objet AB de telle façon la distance OA est égale à 2 cm. Déterminer les caractéristiques de l'image A seconde, B seconde. Ça, c'est la question 4. Donc, on fait rapprocher l'objet AB vers la lentille, de telle sorte que la distance OA sera 2 cm. Voilà. On positionne maintenant par une construction l'objet AB à une distance de 2 cm. Il garde, c'est le même objet qu'il garde le même longueur AB qui est égale à 1,5 cm. Et on refait la même chose. On va respecter les rayons principaux. Commençons par le rayon qui est parallèle à l'axe principal et va converger vers le foyer image F'. Et le deuxième rayon qui passe par le centre optique ne dévie pas. Voilà. Toujours, je dois respecter le nombre des flèches. On a ici, j'ai représenté le premier rayon qui est parallèle à l'axe principal par une seule flèche. Voilà. Le deuxième par une double flèche. Voilà. Et on constate que les rayons, voilà, ne se rencontrent pas. Donc, ils émergent, ils divergent. Dans ce cas, on ne peut pas avoir l'image dans l'espace image, on va se former dans l'espace objet. Cela veut dire qu'on va faire la projection du premier rayon en arrière de la lentille par des pointillés, bien sûr. Voilà. De même pour le deuxième rayon. Et on constate que ce prolongement se rencontre en un seul point en arrière de la lentille. Et ce point, c'est tout simplement le point B seconde, c'est l'image de B par cette lentille. Voilà, c'est B seconde. Et bien sûr, lorsqu'on fait la projection sur l'axe optique, on obtient le point A seconde. Voilà. On a ici l'image formée, c'est A seconde, B seconde. Là, on a obtenu ici l'image A seconde, B seconde en arrière de la lentille dans le domaine objet. Voilà. De telle sorte on constate que la distance entre l'objet et la lentille est inférieure à la distance focale.
voilà, est inférieur à distance focale. Et on a obtenu ici une image à seconde, biseconde qui est virtuelle. Et de même, elle est droite. Donc, il a le même sens que l'objet, dans le même sens. Donc, c'est une image qui est droite et non pas renversée que dans le premier cas. Et les grandeurs de cette image formée à seconde, biseconde est à peu près égale à 4 cm. Cela veut dire que A seconde, B seconde est supérieur à l'objet AB et la distance entre l'image formée et l'objet de la lentille, on a trouvé que EA seconde est supérieur à OA. Voilà. Donc, lorsqu'on place un objet à une distance inférieure à la distance focale, on obtient toujours une image virtuelle et droite. Et lorsqu'on place un objet à une distance supérieure ou égale à la distance focale, on obtient toujours une image dans le domaine image, ça sera une image qui est renversée et réelle. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.